Bon, Balsam, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va partir sur du sentimental. Je vais commencer avec l'essence de sorcière, parce qu'il m'appelle. Et puis, prenez que ce qui vous parle, évidemment, comme d'habitude, hein. Et on va commencer. C'est parti. On parle d'un retour d'une personne. On parle de la saison de l'été. Donc, mais restez pas sur les saisons. C'est peut-être plus. On peut parler aussi d'un réchauffement entre vous. On peut aussi vous dire que oui, il y a peut-être une période de 3 à 6 mois, mais bon, restez pas trop dessus. Le temps en voyance. On peut, voilà, enfin, on peut pas le prédire en fait. Bon. On parle d'un choix en tout cas, un choix qui va devoir être fait. Parce que là, j'ai l'impression que c'est passé beaucoup de temps en fait. Et qu'en fait, vous n'attendez plus vraiment la personne, quoi. Et que vous avez déjà, bah, vous avez tracé votre vie, vous avez continué votre chemin, quoi. Et que vous avez pris d'autres habitudes et que vous avez peut-être pris des engagements. Ce qui fait que là, vous devez faire un choix entre, bah, vous voyez, la personne qui revient, mais au bout de quand même un certain nombre de temps, hein. J'ai comme la carte du temps ici. Et, bon, ça va un peu vous bousculer, vous ne vous y attendez plus en fait. Oui, ça me rappelle, bon, je vais en faire encore une parenthèse, mais là en ce moment et cette année en fait, on est amené aussi à faire des nettoyages, hein. Donc ce qui fait que les gens sont assez perturbés. Il y a des choses qu'on laisse derrière soi, quoi, et des personnes aussi. Donc ça remue énormément, hein, parce que voilà, on doit faire des nettoyages profonds, des nettoyages intérieurs, régler des karmas, régler des choses qui n'ont pas été réglées avant, hein, en fait, pour passer sur quelque chose de nouveau. Demain, le jour du Vésac, il y a une lumière très très puissante qui arrive voilà, sur nous et ce qui fait que beaucoup de personnes en ce moment sont un petit peu déprimées, ont du mal à dormir, sont un peu agitées au niveau du mental, travailler au niveau du mental, parce que justement, c'est peut-être aussi pour faire place nette, pour accueillir cette énergie très très puissante, hein, d'amour divin, quoi. Donc, parenthèse refermée, là, vous êtes en tout cas quelqu'un qui avait attendu votre autre un moment. Et là, bah voilà, vous n'êtes pas trop sûr du choix qu'il va falloir prendre. On parle ici d'une relation qui a été perturbée. On parle pour une consultante, on va dire énergie féminine. Ça pourrait être un homme aussi, hein. Mais voilà. Alors, on a ici l'argent. L'argent, ça tombe sur le choix. Donc, il faut faire un choix ici. Peut-être que votre choix va être eh bien, que vous vous êtes engagé dans un nouveau, ou une activité. Peut-être que vous attendiez votre autre un temps, et puis peut-être que votre autre habite loin de vous, et que là, de l'attendre, vous vous êtes engagé dans un travail. Mais bon, bah, maintenant, vous devez faire le choix entre garder le travail qui, quand même, vous rapporte de l'argent, ou bien faire le choix de laisser ce travail bah, qui vous rapporte bien, apparemment, quand même, hein, et mais pour aller rejoindre votre autre ailleurs. Ça, c'est un petit peu, je pense, la question qui va se poser pour vous. On parle d'une maladie. On dit que vous avez été en fait pas mal bousculé avec cette relation. On dit que vous avez quand même vécu des moments très difficiles avec cette personne et que du coup, ça peut peser dans la balance. On parle quand même d'une naissance, une naissance. Alors peut-être que quand même ça va redémarrer malgré tout, hein. Vous avez peut-être donné la chance à cette personne. C'est seulement à vous de savoir ce que vous voulez faire. Demandez pas à l'extérieur les choix que vous devez faire. Mais voilà ce qui s'annonce, quoi. Il y a eu une rupture. Oui, ben, vous avez vécu une rupture. Mais on parle d'un déménagement là quand même, hein. Après une rupture. Non, mais alors là, j'ai une rupture par rapport à l'argent quand même, c'est vrai. Donc la rupture par rapport à l'argent, c'est que je pense qu'ici, ce qu'ils vous disent, ce qui vous... Après, ce sont des lignes directrices, ce sont des propositions, ce sont des suggestions. Vous avez le choix de votre vie, le choix de votre destin. On annonce en tout cas, on vous invite ici à rompre par rapport à ce qui vous rapporte de l'argent, c'est-à-dire le travail dans lequel vous vous êtes engagé, pour aller eh bien, rejoindre votre hôte, parce qu'on parle du déménagement ici, et on parle bien de la naissance ou renaissance d'une nouvelle personne. Ce que l'on me dit, c'est que c'est quand même, vous êtes destinés l'un à l'autre, hein. Donc voilà, vous êtes destinés l'un à l'autre, mais vous avez le choix quand même, hein. Pas simple à la vie, hein, sur Terre. Parce qu'on nous dit quelque part, bah, vous avez le choix, mais mais pas tant que ça non plus, parce que finalement, vous devez être ensemble, quoi. Bon, écoutez. En tout cas, vous allez recevoir une nouvelle de cette personne. Elle revient vers vous, on l'a vu, hein, il y a son retour d'annoncer. Et on parle bien d'une communication qui reprend. Elle va peut-être reprendre doucement, hein, c'est pas non plus, on vous dit pas de déménager demain, hein, non plus, hein. Mais donnez-vous le temps. Parce qu'il y a eu de l'emprise quand même, hein. Il y a eu de l'emprise, mais à nouveau, on annonce bien le voyage. Donc, de toute façon, vous n'êtes, de ce que l'on me montre, de ce que je comprends de la situation, vous n'êtes pas à côté l'un de l'autre non plus, hein, parce que il faut faire un voyage, vous avez laissé tomber, vous, vous, vous devez laisser tomber votre travail pour aller le rejoindre. Il y a quand même beaucoup de paramètres qui laissent penser que il habite pas dans la ville d'à côté, hein. Et donc, ouais.
Alors, l'emprise en question, c'est peut-être pas avec la personne, hein. Vous êtes protégé par rapport à de l'emprise, mais l'emprise, c'est peut-être pas, c'est ce que l'on me laisse penser, c'est que ce n'est pas une emprise de votre autre sur vous, mais une emprise de vos peurs. Et on vous dit que vous êtes protégé. Parce que moi, je pense que vous avez peur de vous lancer, vous avez peur d'aller sur un terrain inconnu. C'est ça, en fait. Et là, vous êtes pris, vous êtes aux prises avec bah, vos propres ombres, en fait, sur lesquelles vous devez travailler. Oui. Bah, comme tout le monde, en fait, parce que là, cette année, c'est ça aussi, hein. C'est une année vraiment où on doit se délester et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas bien. Ils vont pas bien parce qu'il y a, on croit avoir bien travaillé bah, certains secteurs de notre vie et puis on a tous les vieux dossiers qui remontent là parce qu'il faut s'en débarrasser, il faut réussir à transmuter les énergies et pour passer sur quelque chose de neuf. Mais alors je vous dis pas quoi. Vous vous dites parfois ah bon mais je suis encore bousculée, j'ai encore envie de pleurer, mais pourtant mais pourquoi est-ce que je repense à ça? Normalement je croyais que c'était fini tout ça. Bah, on pensait mais on l'avait juste bien enfoui en soi et pour pas voir en face la difficulté qu'il fallait quand même bah, transmuter. On a l'isolement ici, bah voilà, vous êtes comme ça en ce moment. Vous travaillez sur vos blessures d'enfance, sur vos blessures d'âme, sur vos vieux dossiers, ce que je viens d'évoquer là. Et il y a un mensonge. Alors là, le mensonge, ça, vous avez dû l'apprendre. Parce que là, on ne peut plus mentir. Surtout là, on ne peut vraiment plus mentir. Parce que ça fait aussi partie des choses qu'il faut réussir à dépasser. Donc, les mensonges qu'on a pu entretenir peut-être avant, tout se sait. Parce que ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui crée un nœud karmique, on va dire un mensonge. Et donc, du coup, on doit plus être là-dedans. Donc là, on est sur cette année où il y a les révélations encore pour justement, vous avez peut-être menti à votre autre, il va le savoir, mais rapidement, pour que justement, non, il n'y a pas de ça entre vous. Et vous êtes, à ce moment-là, vous épurez la relation, elle n'est plus karmique, elle est beaucoup plus fluide et agréable, positive, quoi. C'est ce qui se passe en ce moment, hein. Et il y a eu un abandon. Vous avez abandonné, je pense que vous avez abandonné le lien parce que vous avez découvert le mensonge. Voilà. Et du coup, bah, vous travaillez chacun de votre côté. Il y en a qui travaille sa blessure d'abandon parce qu'il s'est retrouvé abandonné, mais aussi il va avoir ses compréhensions. Pourquoi vous l'avez abandonné? Bah, c'est parce qu'il vous a menti. Donc là, il va devoir travailler sur lui-même, sur sa façon d'agir envers vous, d'être plus authentique. Voilà, il doit travailler sur son authenticité, quoi. Et arrêter d'être dans le mensonge. Et puis, comme ça, il n'aura plus ces abandons parce que vous n'êtes peut-être pas la première à le laisser tomber pour la même raison. En tout cas, voilà, il faut être clair avec soi-même et dans le respect de chacun mutuellement comme ça, quoi. Mais chacun apprend de la situation quand même. Et vous devez apprendre à, ce qu'on me montre, à lâcher prise par rapport à vos peurs de manquer. Parce que on a ça, vous avez l'emprise, vous avez des peurs, vous avez peur que vous allez lâcher votre travail. C'est pas la première fois parce que vous aviez déjà lâché ce qu'on me dit, hein, pour aller rejoindre votre autre, les choses n'ont pas pu se faire, donc vous vous êtes retrouvé sans travail. Vous avez retrouvé un travail derrière qui paye bien, vous êtes bien installé maintenant, pendant que votre autre ne vous laissait plus le moindre. Je pense que vous êtes ghosté, hein. Et là, la personne va revenir et pour le rejoindre à nouveau, mais cette fois, ce sera la bonne fois, hein. Mais là, vous allez vous dire, bon ça, je vais encore laisser tomber mon travail pour aller le rejoindre. Et en fait, il va falloir apprendre que les choses, ça va être pas facile. Pour les humains, c'est pas facile. Les choses ne sont pas constantes, on n'est pas dans la permanence des choses. Et il faut apprendre à lâcher. Il faut rien retenir. Si la vie vous invite à lâcher un travail pour aller rejoindre votre autre, lâchez le travail, allez rejoindre votre autre. C'est pas facile, mais faut faire le choix du sentiment là. Vous avez le choix, encore une fois, vous avez le choix de rester dans vos peurs. Mais si vous restez dans vos peurs, vous freinez votre évolution personnelle aussi. Après, c'est vous, c'est votre choix. Vous avez le choix d'avancer moins vite que ça ne pourrait être fait, quoi. Ça, chacun évolue à son rythme. Tout est juste, en fait, hein. Mais voilà, quoi. Et là, ce que l'on me présente ici, c'est que vous avez des peurs. Peur que derrière, il n'y ait rien pour vous retenir, rien pour vous sauver au cas où. Alors qu'on vous dit, mais si, mais faites-vous confiance et faites confiance à vos guides, votre divin, et vous serez toujours récupéré derrière. Il y aura toujours, vous fermerez une porte, mais d'autres vont s'ouvrir derrière. Après, il faut être aussi dans les dispositions de recevoir et d'être dans l'accueil de ce que la vie vous présente aussi. Mais soyez dans le mouvement, en tout cas. Ne stoppez rien, ne fermez pas des portes, parce que même si la première qui va s'ouvrir vous paraîtra pas aussi tip-top comme vous aviez l'habitude, allez-y quand même, parce que peut-être que de là, vous allez pouvoir trouver donc une personne qui va vous
sur le nouveau lieu de travail, par exemple, va peut-être vous présenter à une autre qui, elle, répondra mieux à vos attentes en termes de travail. Enfin, vous voyez, l'idée, c'est de ne pas fermer, de pas se fermer. Laissez venir le flux de la vie, en fait, dans votre vie, dans votre espace vital, dans votre quotidien aussi. Ne fermez pas les portes et comme ça, l'univers comprend que vous êtes dans l'accueil de ce qu'il vous offre. Donc, même si c'est des petites choses, prenez-les quand même. Et après, bon, bah, vous prenez le choix après de laisser parce que ça vous convient pas, mais vous avez pris, vous avez accepté. Donc l'univers va derrière continuer de vous servir, quoi. On parle d'un cadeau, hein. Donc voilà. Moi, ce que je vois, c'est que là, mais ça doit aussi venir de ce que demain, on va avoir vraiment, encore, je le dis, hein, des énergies extraordinaires et qui permettent à l'humanité de s'élever. Ah, c'est marrant, non, c'est l'épreuve. Mais à l'humanité de s'élever. Et bon, après, on n'accueille pas. Il y a des gens qui vont rejeter, parce qu'il y a des gens qui rejettent la lumière, de toute façon. Parce que ça, après, c'est leur choix, c'est toujours pareil, hein. Ça dépend où ils en ont de leur évolution d'âme, quoi. Mais tout est juste, encore une fois. Et on n'a pas jugé non plus, encore une fois. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, donc vous allez. Bah, dépasser ses peurs. Vous allez suivre votre... J'ai perdu le fil, et donc. Mais bon, bref, alors on va passer sur autre chose. On vous dit en tout cas qu'avec cette personne, vous allez enfin, fonder un foyer. Et vous allez, par contre, oui, voilà, il y a une épreuve. Et l'épreuve, c'est justement de savoir dépasser, accueillir, accepter. C'est une épreuve que beaucoup de personnes ont à franchir quand même, hein. On a été maintenu dans des peurs tellement souvent, tellement longtemps, tellement toujours en fait, que se lâcher la main, se faire confiance, y aller, bah, c'est pas facile, quoi. Voilà, parce qu'on sait ce qu'on laisse, on sait pas ce qu'on va trouver derrière, quoi. Mais c'est tout l'enjeu. Parce que la vie, c'est un éternel mouvement, un éternel recommencement parfois, oui, mais tant qu'on n'a pas appris la leçon, les choses reviennent sur le tapis pour être à nouveau travaillé, quoi. Mais voilà, mais c'est un cheminement, mais on peut pas, il faut pas être dans l'inaction, dans le sens où il faut pas bloquer les énergies, quoi. Parce qu'autrement, après, bah, vous freinez votre évolution personnelle en faisant ça. Voilà. Allez, on continue, on prend, ouais, le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti. On parle encore d'un départ, elle parle encore d'un départ, c'est clair. Ouais, 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 bah, c'est ce qu'on dit, hein. Le départ pour aller rejoindre le grand amour. Voilà. On vous dit que vous êtes dans les illusions là, en ce moment, pas par rapport à votre belle personne, hein. On vous dit qu'en fait vos peurs sont des illusions, c'est ce qu'ils me disent. On vous dit que en fait le meilleur moyen de s'affranchir de ces peurs, c'est d'y aller, sans réfléchir. C'est votre mental qui vous met les freins là, en vous bourrant de peur. Allez-y. La chose qui vous fait le plus peur, allez-y. Euh, c'est c'est- c'est tout bête. C'est marrant parce que ça me ramène sur une anecdote. Bon, après, voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres, mais quand j'étais petite, j'adorais les chevaux et j'avais envie de prendre des cours. Et ma mère s'est dit, bon, ça la pompait que j'ai envie d'apprendre à monter à cheval. Et elle s'est dit, oh, écoute, c'est pas grave qu'elle a dit à mon père, on va la laisser prendre son cours. Quand elle va tomber, elle va prendre peur, elle va plus vouloir. Ben, si, en fait. Donc, oui, effectivement, je me suis gamellée, je suis tombée de cheval dès le premier cours d'ailleurs. Et, euh, et j'ai eu peur, c'est vrai, mais je me dis non, tant pis, c'est pas grave, je remonte. Je suis remontée en selle et on va plus arrêter, hein. J'adorais ça, quoi. C'était ma passion. Donc, mais c'est pour vous dire, voilà, vous avez peur, et ben tant pis, franchissez le cap, allez-y, ne vous laissez pas intimider par vos peurs. Forcez-vous un petit peu, et puis après, vous allez voir, quand vous dépassez vos peurs, après, vous dites, pff, si j'avais su, j'aurais fait avant. C'est souvent ça, hein. Elles sont pas fondées, elles sont là pour eux. Ce sont des leçons de vie aussi. C'est comme des obstacles qu'on vous met devant vous et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas oser, c'est aussi pour nous faire prendre conscience qu'on est grand, qu'on est capable, qu'on n'est pas des petits froussards qu'on croit être, quoi. Hein, voilà. Ouais. On parle de bonté ici. On me dit que vous êtes une personne pleine de bonté, que vous êtes une personne très appréciée. Et on me dit il est temps de ramasser, de recueillir aussi, parce que vous donnez beaucoup, mais vous recevez peu. Hmm. C'est pour ça que vous avez peur, peut-être que vous ne trouviez pas de travail derrière, parce que c'est pas facile pour vous. Parce qu'on me dit, en fait, le problème dans l'affaire, c'est que vous n'êtes pas dans l'accueil. Vous trouvez normal de donner, mais quand on vous fait un cadeau, par exemple, vous avez un peu du mal avec ça, ça vous gêne, vous voyez? Et c'est parce que sans doute, vous n'avez pas tellement reçu dans votre enfance non plus. Et que du coup, vous ne vous donnez pas votre propre valeur. C'est ce qu'on me dit, hein, donc ça parlera à quelqu'un. Et que, euh, et que c'est ça qu'il faut travailler aussi, l'accueil de ce qui est offert.
Et là, vous verrez, hein, tout ce que vous voudrez, le travail, ben, n'importe où, vous le trouverez. Et c'est parce qu'il y a un blocage de ce côté-là. Je pense que c'est aussi un blocage karmique, mais peut-être aussi transgénérationnel, hein, à voir aussi de ce côté-là. Il faut nettoyer tout ça. C'est un travail à faire sur soi, hein, c'est pas, c'est vraiment un travail à faire en profondeur. C'est pas en simple, en regardant des guidances que vous allez sortir de ça. Il faut vraiment en prendre conscience de vos blocages, aller là où se trouve le nœud de votre blocage, déverrouiller tout ça, prendre conscience, savoir c'est déjà passé le cap, hein. Mais comme vous savez pas où se trouve votre blocage, eh bien voilà, en hypnose régressive, on le fait très bien. Alors, on a ici un équilibre qui va être retrouvé, hein. On vous parle de... Bah, allez, ça revient. On avait l'argent tout à l'heure, il revient encore. L'intérêt par rapport à l'argent. On vous dit d'équilibrer les choses ici. Parce qu'on me dit ici, voilà ce qu'ils me disent, que vous accordez trop d'intérêt à l'argent et pas suffisamment au sentimental. Vous n'êtes pas en balance en fait. Vous n'êtes pas en équilibre entre le côté matériel et le côté sentimental. Et là, il vous est demandé ici d'équilibrer les deux plateaux, c'est-à-dire un peu de matériel, oui, bien sûr, il faut vivre aussi, donc bien sûr ramasser de l'argent, oui, parce que c'est comme ça qu'on vit sur Terre, mais en même temps, il faut aussi ne pas négliger le côté sentimental. Et donc, vous avez quelqu'un qui vient là pour renouer avec vous. On vous invite à bien ouvrir votre cœur là quand même, hein. Mais voilà, vous êtes encore libre, s'il fallait le rappeler. On parle d'une fidélité, hein, fidélité des cœurs ici. Peu importe que vous ayez pris un compagnon entre-temps parce que la personne faisait trop longtemps son silencieux ou sa silencieuse. Et inversement, de l'autre côté, peut-être que de part et d'autre, vous avez quand même eu un ami, enfin un petit ami, quoi. Enfin, une personne en tout cas avec qui vous êtes en ce moment, c'est possible. Et peut-être que lui aussi, de son côté, bah, il comble un peu le vide, votre absence. Mais le cœur n'y est pas, par contre. Le cœur, c'est vous deux. C'est vous deux. Et autrement, bah, c'est juste pour combler un vide, quoi. Vous me dites vous dire. Je le dis encore, hein, faites-vous confiance, hein. Elle ressort là, ils insistent, hein. Ils insistent. Ce qu'ils me disent, c'est que si vous ne... Enfin, vous avez un sentiment d'échec quand même, et vous êtes trop resté sur le sentiment d'échec aussi. Ils me disent non, ce qui a été ne sera plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous qui fait que vous soyez éloigné comme ça, mais là, on vous dit de faire confiance. La personne a changé. Vous avez changé. Dans ce laps de temps où vous n'étiez pas ensemble, ça a été un laps de temps pour travailler sur soi-même, sur les blessures, de ce que l'autre vous a fait, de ce que vous lui avez fait. Chacun a dû travailler ses propres blessures. Le travail a été fait. C'est pour ça qu'on permet à cette personne de revenir dans votre vie. Et on vous dit, ayez confiance. Oubliez ce que vous percevez comme un échec. C'était une leçon de vie. Les guides en général pour le divin, l'échec, ça n'existe pas. L'échec, c'est juste bah, une épreuve à surmonter, c'est tout. Mais il faut la comprendre comme telle, la dépasser, prendre les leçons qu'on a à apprendre et avancer. Parce que si on continue de penser que c'est un échec, on empêche, si on considère la relation comme un échec, la relation là, comment dire, l'épreuve comme un échec, là, on cristallise l'épreuve, voyez? Donc, parce que si on la voit pas comme un échec, mais comme une leçon de vie, on va commencer à analyser les choses. Pourquoi c'est là? Qu'est-ce qu'elle dit sur moi? Pourquoi elle est arrivée là maintenant, dans ce moment de ma vie? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette expérience-là qui se met sur mon chemin précisément à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai fait avant? Qu'est-ce qui fait que, est-ce que je viens, je ne sais pas moi, j'ai pris une décision qui fait que, voilà, mais pourquoi? Est-ce que c'était pas la bonne décision? Est-ce que je m'apprêtais à prendre un mauvais chemin après avoir lâché quelque chose? Vous voyez, il y a peut-être, c'est peut-être là aussi pour vous dire, hop là, parce que peut-être aussi que vous avez, alors peut-être que vous avez lâché une situation pour en embrasser une autre, et là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pourquoi? Ça vous dit peut-être que c'était bien de lâcher, oui, mais c'était pas le bon chemin. Donc, refais demi-tour et retourne sur un autre chemin, fais autre chose qui va fonctionner. Vous voyez, c'est les messages qu'il y a derrière qu'il faut comprendre, mais ne pas l'analyser comme un échec. Si vous prenez ça comme un échec, vous vous dites, ah ben j'ai échoué et pof. Vous voyez, les gens qui prennent les épreuves pour des échecs, eh ben, ils s'arrêtent là et ils laissent tomber. Et des fois, c'est pas le mauvais chemin. Des fois, c'est pour vous dire, t'as pas tout mis en place pour réussir. Et tu peux donner mieux que ça, quoi. Et que du coup, on te fait tomber pour que tu perfectionnes ton art, pour que derrière, ça fonctionne. Parce que là, tu allais vendre un produit qui était moyen, alors tu peux faire mieux. Donc, c'est ça aussi, il faut comprendre pourquoi, analyser les choses. Mais ne pas vivre comme un échec et se dire, je laisse tomber, je fais autre chose. Pas forcément. Parfois, oui. Mais il faut analyser, justement, vous voyez, pourquoi c'est là. Et, euh, et en tout cas, voilà, savoir pourquoi, pour prendre les décisions. Quand on le prend comme une leçon de vie, on analyse, on comprend, on avance. Si on le prend comme un échec,
En général, on s'arrête là, puis on dit, je laisse tomber, ça marche pas. Paf. Bah, vous n'avez rien appris, quoi. Et c'était pourtant le but. Voilà. On parle de rencontre à nouveau, hein. On vous dit à nouveau que vous allez vous rencontrer. Voilà, c'est annoncé, hein, c'est annoncé. Ah, bah, on n'échappe pas à son destin, hein. Mais vous avez le choix quand même, encore une fois. Eh oui. Bon, vous avez le feu vert, là, hein. Vous avez le feu vert, et là, maintenant, c'est bon, vous pouvez y aller, hein. Et puis, il y a la chance avec vous, de votre côté, hein, quand même, hein. On me dit aussi que cette personne, c'est une chance pour vous, parce qu'elle va vous permettre de vous ouvrir à d'autres horizons, des choses qui vraiment, alors évidemment, ça vous demande de sortir de votre zone de confort et ça fait peur, oui, tout le monde passe par là. Allez, mais on vous dit que vous allez découvrir une autre façon de vivre là-bas. Euh, Laissez-vous porter parce que vous allez rencontrer des gens vraiment charmants, pas le genre de personnes que vous rencontrez dans votre quotidien, parce que attends, vous voyez, un petit peu comme ça, c'est le médium aussi. J'ai une brûlure d'estomac. Elle m'a dit que là, j'ai quelqu'un, ce n'est pas habituel chez moi. Là, j'ai quelqu'un qui est dans un stress, mais peut-être au point de se faire un ulcère, vous voyez. Et là, là, il y a quelqu'un qui est trop stressé et on me dit, bah, justement, quand je parle à cette personne, là-bas, vous allez être relax, hein, parce que vous allez peut-être dans un pays où la culture fait que on va pas vous demander de foncer comme une malade dans le boulot, là, de 9 heures du matin jusqu'à 19 heures le soir. On va peut-être vous dire, oh, mais prends ton temps, ça dépend où vous êtes. Vous voyez, il y a des endroits où le travail, vous avez peut-être plus d'heures. Ça arrive. C'est en Chine, par exemple, ils font des heures, mon Dieu, ils les allongent, c'est quelque chose. Alors, par contre, n'allez pas les bousculer, hein. Surtout pas, hein. Parce qu'ils accumulent les heures, mais alors, du coup, ils prennent le temps, hein. Voilà. En France, c'est pas pareil. En France, on nous a dit, les étrangers ont beaucoup ri sur notre dos, hein. Ah, ils travaillent que 35 heures par semaine. Enfin, je faisais plus que ça, mais enfin, beaucoup, c'est 35 heures par semaine, vous voyez. Et puis, ah oui, je sais pas s'ils tiendraient le rythme qu'on nous demande de tenir en 35 heures, enfin, sur ces heures-là. Parce que là, par contre, ça cravache, quoi. Et c'est ça qu'il faut regarder aussi. Et oui. Donc, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que vous serez moins stressé, hein. Donc, n'ayez pas peur. Lancez-vous. Je crois qu'elles ont fini de me parler, elles. On me demande d'autres cartes. Allez, on parle d'un miroir magique. Vous voyez, mon beau miroir magique. On parle de tranquillité qui va être retrouvée, vous voyez. Et les guides qui sont faits là, vous lancez tout en même temps là. Ben oui, je préfère quand c'est une à la fois. Donc, vous allez retrouver votre tranquillité ici, hein. On parle d'amitié, vous allez trouver là-bas aussi. Vous n'allez pas manquer d'amis, hein. Je vous dis, là-bas, c'est pas comme là où vous êtes. Où vous êtes, ce qu'on me montre, hein, c'est que dans votre cadre de vie actuel, alors, vous êtes peut-être à Paris, c'est ça, hein, c'est bon, voilà. Et si vous alliez faire un sourire à quelqu'un que vous ne connaissez pas, il va peut-être se dire, qu'est-ce qu'elle me veut? Pourquoi elle me sourit? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais pour vous dire que, alors c'est pas à ce point-là, je grossis les traits, mais là-bas, ça va pas être pareil. Là-bas, vous allez même être surpris, hein, parce que vraiment, moi, quand j'étais arrivée aux États-Unis la première fois, j'étais surprise parce que je me dis, bon sang, c'est quand même dingue. Les gens me disent bonjour, je les connais pas dans l'ascenseur. Ils rentraient dans l'ascenseur, ils disaient bonjour, je ne connaissais pas. J'ai dit, ah, ça alors. J'étais pas habituée à ça, moi. C'était pas ça à Paris, vous voyez. C'était pas à Paris, vous voyez des inconnus prendre le même ascenseur que vous. Enfin, peut-être qu'ils ont un peu changé, mais enfin, en général, ils vous disent pas bonjour, hein. Mais là-bas, oui. Alors, je dis, oh la vache, ils sont polis quand même, hein. Eh oui, d'un endroit à l'autre, c'est pas pareil, quoi, vous voyez. Alors, on a ici l'idée du temps. On vous dit d'examiner, encore une fois, hein, on vous ramène sur l'idée du temps. Le temps est passé, vous avez été éloigné à un moment, hein, quand même. Et on vous dit, eh bien, que réexaminer la situation parce que vous êtes encore dans... Mais pardonnez à votre autre quand même, parce que là, on me dit, il y a de l'accusation, et vous êtes encore là-dessus, vous êtes resté là-dessus, hein, et on me dit, ben, réexaminez la situation et donnez-lui sa chance. Ouvrez votre cœur. Voilà, ça c'est pour la féminine, ça. Et demain, fêtez le Vésac, hein, ouvrez-vous à accueillir la belle lumière d'amour qui va vous être déversée, ben, pour nous tous, hein. Mais ouvrez votre cœur, quoi. Voilà. Il a dû vous faire du mal quand même, hein. Bon, bah oui, on a la trahison, hein, c'est ça, hein. Vous êtes, oui, bah, j'avais deviné, les guides, que cette personne avait été trahie par son autre, quand même. Bah, vous vous attirez quand même l'un l'autre, hein, malgré tout. N'arrivez pas à sortir cette personne de votre tête, hein. Bah oui, parce elle vous est destinée, écoutez, hein, à nouveau, hein, la réunion, hein. Ça, vous allez vous retrouver, hein. Et oui. Bon, vous allez recevoir à nouveau, ils me disent que vous allez recevoir une correspondance. Il faudra on a tout dit, parce que c'est toujours les mêmes cartes qu'on retrouve. Ouais, il y a de l'instabilité.
Allez, allez. On va prendre. Tiens, j'ai envie d'en prendre d'autres avant de. Ah, je vais prendre Béline, dis donc. Avant de faire prendre une carte finale. Allez, c'est parti. On parle de l'étoile de la femme ici, hein. On parle de l'étoile de la femme, on dit que vous, la féminine, être protégée, être bien accompagnée, vos guides vous accompagnent sur votre chemin d'évolution, ayez confiance en eux, ayez confiance dans ce qui se présente. Ils insistent parce que vraiment pour vous, la confiance, c'est un problème, hein. Mais je pense que vous avez vraiment à travailler sur vos blessures du transgénérationnel. On parle de belles choses qui arrivent pour vous, hein, des belles choses qui vous seront présentées. On vous dit surtout, soyez accueillez ce qui va vous être présenté parce que ce sont des choses qui vont vraiment... ça va tomber du ciel, quoi, des cadeaux de l'univers, on peut le dire, hein. C'est un grand changement, on vous annonce hein, des grands changements, hein. Et oui, mais il faut dépasser les peurs, rentrer dans vos peurs. Si, allez-y à fond, réfléchissez pas, allez-y, quoi, lancez-vous. On parle de famille, hein. Oui, vous avez fondé une famille avec cette personne. Eh oui, la famille, l'union pour former ensemble une famille, hein. Ce que je vous ai dit. Dites-moi un peu plus par rapport à ça, s'il vous plaît, là. On vous dit, après, bon, je sais, je vous dis toujours vous êtes libre, mais enfin quand même, si ça peut vous aider, on vous dit que en vous unissant à cette belle personne, hein, vous allez donc fonder une famille, vous allez être dans une... là, on parle de stabilité au niveau du foyer, au niveau de vous-même aussi. Vous allez trouver votre stabilité, votre équilibre, vous allez être abondant ensemble. Si vous faites l'autre choix, là, si vous faisiez le choix de renoncer à votre belle personne qui vient vers vous, c'est plus la même chose, là. On vous parle de ruine. Ça veut dire que bah, vous pouvez tout perdre. Mais perdre aussi, surtout, bah, au niveau sentimental, quoi. Vous voyez? Et votre estime de vous, et enfin tout, quoi. Mais c'est votre chance, cette personne, en fait. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Voilà. Alors, il n'est pas encore revenu, hein. Mais quand la personne va venir, comme vous avez tendance à pas savoir accueillir les choses, les cadeaux de la vie, reconsidérez la question. Dites-vous, pour une fois. Laissez-vous porter par le flot de la vie, lancez-vous, quoi. Je vous dis ça parce que quand je vois un jeu comme ça, je me dis, oh, c'est pas possible de passer à côté de sa chance. Mais bon, voilà. Le choix vous reviendra hein, de toute façon, mais les guides, ils sont extraordinaires. Ils me sortent la carte de la sagesse. Agissez avec sagesse. Prenez le temps de la réflexion, mais réfléchissez bien. Faites preuve de sagesse, c'est ce qu'ils me disent. Je prends quand même une carte de fin, mais là, je pense qu'on a tout dit quand même. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus? Ouais, ouais, il y a un travail sur le karma à faire. Il y a un travail karmique, il y a quelque chose qui n'a pas été nettoyé de ce côté-là. Je vous dis, vous êtes bloqué à cause d'un karma, mais familial, on me le rappelle, c'est familial. Il y a des choses à libérer là, hein. On vous demande, on vous dit de faire appel à quelqu'un pour libérer ce karma, justement. Demandez de l'aide parce que vous n'allez pas vous en sortir toute seule. Enfin, vous pouvez essayer toute seule. Mais est-ce que vous ferez les bons choix, vu dans l'état dans lequel vous crispez dès qu'il y a quelque chose qui vient à vous et qui est une belle chose, quoi. Vous avez refusé plein de cadeaux dans la vie, c'est ce qu'on veut dire, hein. Et là, vous seriez encore capable de renoncer à votre chance, quoi. Alors que, on sent, ouais. On vous dit que c'est un apprentissage. On me dit surtout que vous avez appris de beaucoup de difficultés et que justement, au bout d'un moment, il faut avoir appris la leçon. Ouais, bah ouais. On vous dit bientôt, bientôt, ils me disent bientôt, il y a une chance, la chance se représente à vous. Mais là, ils me disent ça pourrait être la dernière fois qu'on vous présentera la chance de votre vie. Bon, wow. Écoutez, c'est ce qu'ils me disent. Voilà, donc ça aura parlé à quelqu'un. Eh bien, je vous souhaite en tout cas plein de bonheur, faites les bons choix et puis ça ira. Mais allez-y, quoi. Allez-y. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine à venir. Et puis, je vous dis à très vite demain pour une nouvelle guidance. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous surtout.